Le complexe sportif Barthélemy Boganda abritera ce mardi une rencontre à fort enjeu entre la Centrafrique, 3e, et la Côte d'Ivoire, 2e au classement. 3 points seulement séparent ces deux nations qui n'ont plus droit à l'erreur dans la poule H où la qualification semble se préciser pour la Guinée-Conakry, leader avec 9 points. Totalisant 6 points, après 3 journées, les éléphants devront chercher à confirmer leur éclatante victoire de l'acte 1. Un résultat qui leur permettrait de creuser l'écart d'avec leurs adversaires du jour. Mieux, de se rapprocher de la qualification avant le déplacement de la 5e journée à Conakry dans un mois. Pour ce duel, Ibrahim Kamara devra composer sans Wilfried Zaha et Sérédier, absents pour des raisons de blessure. La bonne nouvelle est le retour en sélection du sociétaire de Lille, Nicolas Pepe. Réussir ce déplacement en territoire centrafricain nécessite beaucoup d'abnégation de la part des joueurs ivoiriens. Car, malgré la débâcle de Bouaké, les Fauves croient en leur chance de renverser la Côte d'Ivoire. S'ils y parviennent, ils rattraperont les éléphants du point de vue comptable. Une situation qui les motiverait à croire un peu plus en leur chance jusqu'à la dernière journée. Devant son public, le commando de Raoul Savoy tentera de montrer un visage rayonnant avec des joueurs à cœur de laver l'affront du 4-0. 67% de la main-d'œuvre agricole est féminine en Côte d'Ivoire. Engagées au premier rang dans la production alimentaire, les femmes se retrouvent pourtant mal rétribuées. 75% d'entre elles en milieu rural vivent en dessous du seuil de pauvreté, un véritable paradoxe. La question refait surface à l'occasion de la célébration de la journée de la femme rurale ce 15 octobre, autour du thème « Agro-transformation, enjeux et défis pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Ce thème vise à adresser la question des pertes post-récolte et à positionner les femmes comme actrices majeures dans les chaînes de valeur des matières premières alimentaires, eu égard à leur présence massive dans la production et la transformation rudimentaire des cultures vivrières. Mais également de donner aux femmes l'opportunité de prendre toute leur place dans le processus de transformation structurelle de l'économie, en suscitant la réflexion sur les principaux enjeux et défis et en proposant des solutions aux problématiques clés de l'agro-transformation. Faire de la femme le levier de l'agro-transformation, voilà tout l'enjeu des réflexions qui seront menées à Songon le 18 octobre prochain à l'occasion de la célébration nationale de la journée de la femme rurale. Localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkpé, Sipilou est depuis juillet 2012 chef-lieu de département avec plus de 40 000 habitants. Jadis prospère et importante ville de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée à cause de ses richesses minières et agricoles. Aujourd'hui, les différents secteurs d'activité tournent au ralenti. Sipilou se meurt. Le mal est connu. Pour se rendre à Sipilou, que d'obstacles à franchir. C'est une vraie formation. La suite, c'est du no comment. Il vous faut une bonne dose de morale, de polyvalence tant en mécanique auto qu'en technique pour sortir un véhicule embourbé. Parcourir environ 60 km afin de rallier Biankouma à Sipilou, c'est donc un parcours du combattant. Bon, ce sont les chaussures plastiques que nous sommes quittés à Abidjan avec ça. À chaque moment que nous apprêtons cette voie, au moins on fait 4 jours de Biankouma à Sipilou. Quand il pleut, nous sommes obligés de s'arrêter. Donc c'est ce qui a fait que les voitures sont encore stationnées là. L'autre va tirer, voici on peut emprunter la voie. Hier, nous on a dormi à Babrasso. Donc on a continué un peu la voie. Voici nous sommes arrivés ici. Ça fait 3e étape que nous sommes arrêtés comme ça. Les conséquences sont nombreuses. Population et autorités préfectorales en parlent. Un sac de ciment à Sipilou, ça coûte à 6 000 francs. Pourquoi? Quand on prend un moment, le transport coûte très cher. Tu vas à la gare de Fakobré pour dire que tu vas prendre un camion pour venir à Sipilou aussi. Il y a le chauffeur qui nous dit carrément, même si tu me donnes 1 million, je ne vais pas à Sipilou. Les fonctionnaires qui viennent ici,
Et tout ce qu'ils viennent là, ils ont envie de partir. Nos voisins guinéens qui doivent venir. Et aussi à cause de l'état de la route là, ils ne viennent plus. Donc vraiment on vit isolément à Sipilou aussi aujourd'hui. Avant, pour un chargement de 3 moteurs pour pouvoir envoyer nos marchandises, on dépensait à la rigueur 100 000 francs. Et aujourd'hui, il faut 300 000 francs. Maintenant, quand nous ajoutons sur la marchandise, la population se plaigne. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on dit au retour, compte selon l'état de la route, on ne peut pas faire autrement. Voilà les camions qui sont garés. On n'a pas de route. À cause de route, tous les transporteurs, ils sont paralysés, ils sont tombés. L'impact se perçoit sur tous les domaines, que ce soit économique, même sécuritaire, et que ce soit sanitaire. Prenez un malade qui, en raison de son état de santé, doit être évacué au CHR de Mans. L'ambulance fera à tout le moins 6 heures sur cette route. Il y a la côte de Yibaville que nous appelons ici communément championnat. La côte, elle est très dangereuse. C'est là-bas qui me fatigue le plus souvent. Et après Yibaville, il y a Yamaple qu'on appelle Kitapele. 7 coins vraiment très dangereux sur cette route. Je me rappelle bien, j'ai pris un monsieur ici qu'on partait, on a lutté. Et c'est à côté de ce que je parle, Koumabana, c'est là-bas le monsieur. Il a fait 8 heures de temps. Et l'ambulance même est foncée. On est obligé de faire tout. Et c'est les gens que je suis allé les chercher pour venir m'aider qu'on a fait sortir le mois où on fait sortir l'ambulance. Le gars ne pouvait plus tenir. Les mécaniciens auto et artisans des autres corps de métier qui devraient en principe tirer profit des nombreuses pannes de véhicules empruntant cette route, si c'en est encore une, se plaignent également de la rareté de la clientèle. Nous les mécaniciens qui sont sur le terrain, même si on a un problème de pièces, avant qu'on trouve la pièce même, on peut faire 2 jours, on a assis au garage, la pièce n'a pas tombé dans nos mains d'abord. Ceux qui viennent aussi, vraiment, ils viennent avec les pannes toujours, même quand on travaille là pour payer nos mains d'œuvre là, tout est difficile. Parce que la route ne marche pas à cause de ça. Donc vraiment, à l'aile, nous sommes aujourd'hui là, vraiment, on a 1000 problèmes. Même il faut voir les tuyaux là, tuyaux de Calassol là, tout est cassé, on va reprendre Giro ce matin là. Pourtant, la fin de cette galère est annoncée pour bientôt. La pluviométrie est très élevée. Nous pouvons même atteindre par an 2400 mm de pluie. Alors, quand ce flot fait son effet sur la route, qui n'a pas eu de reprofilage depuis 5 ans, vous comprenez que c'est très très difficile et c'est pour ça que la voie est dans cet état. Et moi je dis aux populations que nous sommes programmés pour le programme d'entretien routier 2018. Ça va se faire, l'entreprise qui a eu l'appel d'offres, nous leur avons dit de façon claire qu'il faut vite œuvrer. Parce que plus on attend, plus les souffrances s'accentuent et plus la circonscription administrative se meurt. Et les populations attendent impatiemment. En tout cas, ça nous fait plaisir. Cette année, si c'est fait, nous on va faire des rations pour aller remercier le président de la République. Pour l'heure, voir Sipilou et témoigner, tenez-vous bien, c'est pas du jeu. « 11 personnalités composent la commission Vérité, Réconciliation et Réparation en Gambie. Elles ont prêté serment lundi. Leur mission, faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime Yahya Jammeh. Il ne s'agira pas d'une chasse aux sorcières contre quelconque communauté ou individu. Mais dans le même temps, nous assurons aux victimes et à leurs familles que la justice sera faite selon la loi de façon juste, transparente et dans un environnement stable. À la tête de la commission, Lamine Cissé, un ancien diplomate auprès des Nations Unies. Avec son équipe, il dispose de 2 années pour boucler les enquêtes. Un mandat qui suscite beaucoup d'espoir chez les présumées victimes. Ce grand jour a été attendu avec anxiété par les victimes qui avaient perdu tout espoir et ne savaient plus vers qui se tourner. Mais elles ont retrouvé une lueur d'espoir grâce à l'établissement de cette commission Vérité, Réconciliation et Réparation. La cérémonie de prestation des serments s'est déroulée en présence du président gambien. Adama Barrow a souhaité que plus jamais le pays ne connaisse la tyrannie d'une minorité sur la majorité, faisant allusion au mandat de son prédécesseur en exil après un règne de 22 ans sans partage sur le pays.
avec à la clé de nombreuses accusations de violation de droits de l'homme, allant de simples privations de liberté aux disparitions forcées d'opposants et de journalistes.